Imaginez, vous passez des mois à apprendre l'espagnol, vous devenez super à l'aise, et puis pouf, vous avez complètement oublié comment parler anglais. Ça semble complètement fou, non? Eh bien, c'est pourtant presque exactement ce qui arrive aux intelligences artificielles, même les plus puissantes. Il y a là quelque chose de vraiment étrange dans la mémoire des machines, un paradoxe qui nous amène à nous poser une question assez fondamentale finalement. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre et que signifie vraiment se souvenir? Alors pour explorer ce phénomène fascinant, on va suivre un petit parcours en 5 étapes. On commencera par ce paradoxe du génie amnésique, ensuite on essaiera de se faire une image, une sorte de carte de la connaissance. Après ça, on plongera dans le cœur du problème technique, celui de l'écrasement des données, puis on verra où en est la recherche aujourd'hui dans cette quête de la mémoire artificielle, et on terminera avec une question un peu plus philosophique, est-ce que l'oubli est forcément un défaut ? Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, avec ce qui est, il faut bien le dire, une sacrée contradiction. Vous allez voir la façon dont un être humain apprend et la façon dont une machine apprend, eh bien ce sont deux mondes qui n'ont presque rien à voir. Pensez-y, dans une vie, les savoirs s'empilent, ils s'accumulent. On apprend d'abord à marcher, des années plus tard, on apprend à faire du vélo. Est-ce qu'on oublie de marcher pour autant? Bien sûr que non. Et puis encore plus tard, on apprend à conduire une voiture et on sait toujours marcher et faire du vélo. Chaque nouvelle compétence vient s'ajouter aux autres, comme des briques qui construisent un mur de connaissances. C'est un processus cumulatif, tout à fait naturel. Eh bien, pour une intelligence artificielle, c'est l'exact opposé. Imaginez une IA qui devient championne du monde au jeu de Go, une maîtrise absolue. Si on essaye de lui apprendre, juste après, à reconnaître des images de chats, il y a de très grandes chances qu'elle oublie tout. Absolument tout ce qu'elle savait du jeu de Go. L'apprentissage d'une nouvelle tâche est destructeur. Et ça, c'est un problème gigantesque pour les applications concrètes. Pensez à un assistant personnel qui doit se souvenir de nos goûts ou à un robot sur une chaîne de montage qui apprend une nouvelle tâche. Il ne peut pas se permettre d'oublier toutes les précédentes. Ce phénomène porte un nom qui peut sembler un peu dramatique, mais qui est en fait très juste, on l'appelle l'oubli catastrophique. Et c'est vraiment le cœur du problème. Parce que le réseau de neurones ne se contente pas de devenir un peu moins bon à l'ancienne tâche, non. Il la désapprend complètement. C'est comme si elle n'avait jamais existé dans sa mémoire. Ok, mais alors pourquoi? Pourquoi cet oubli est-il si soudain, si total? Pour se faire une idée, pour avoir une intuition de ce qui se passe, on va utiliser une analogie. Essayons de visualiser à quoi ressemble la connaissance vue de l'intérieur d'une IA. Alors, imaginez que toute la connaissance d'un réseau de neurones tienne en un seul point, placé sur une carte immense. Cette carte, c'est ce qu'on appelle l'espace des poids. Les poids, ce sont un peu les millions de petits boutons de réglage du réseau, ceux qui déterminent la force des connexions entre les neurones artificiels. Chaque configuration possible de ces boutons correspond donc à un point unique sur cette carte. Du coup, apprendre une tâche, disons apprendre à reconnaître des oiseaux, ça revient à chercher sur cette carte une zone bien précise, une zone où la configuration des poids est parfaite pour cette tâche. L'entraînement de l'IA, c'est donc le processus qui consiste à déplacer son point de connaissance jusqu'à atteindre cette zone de solution. Une fois qu'elle y est, hop, l'IA est devenue une experte en oiseaux. Mais voilà le problème. Maintenant, on lui demande d'apprendre une deuxième tâche. Tâche B, reconnaître des lettres grecques. Il existe une autre zone de solution pour ça sur notre carte, mais elle est sûrement située très très loin de la zone oiseau. Alors que fait l'IA? Eh bien, elle déplace son point de connaissance vers cette nouvelle zone. Et en faisant ça, elle quitte complètement la première région. Elle oublie. C'est aussi simple et brutal que ça. Elle a changé de lieu de connaissance. Alors, attention. C'est une analogie, et comme toute analogie, elle a ses limites. Il faut être très clair là-dessus. En réalité, cette carte n'est pas un joli plan en 2D. C'est un espace mathématique qui a des millions de dimensions, un hyperespace. Les zones de solution ne sont pas des petits cercles, mais des formes d'une complexité qu'on a du mal à se représenter. Mais l'idée fondamentale, elle, reste juste. L'IA est un point unique qui se balade dans cet espace immense. Bon, maintenant qu'on a cette image en tête, cette intuition, allons voir ce qui se passe vraiment sous le capot. Quel est le mécanisme, le vrai coupable technique qui provoque cet écrasement de la mémoire? Le responsable numéro 1, c'est un algorithme d'entraînement que quasiment tous les réseaux de neurones utilisent. Ça s'appelle la descente de gradient. C'est cet algorithme qui pilote le déplacement du point sur notre carte. Imaginez un paysage de montagnes et de vallées. La descente de gradient, c'est une méthode pour trouver le chemin le plus court pour descendre au fond d'une vallée, c'est-à-dire au point où l'erreur de l'IA sur une tâche est la plus faible possible. Le processus, en gros, se passe comme ça. À chaque fois qu'on lui montre un nouvel exemple de la nouvelle tâche, par exemple la lettre alpha, le réseau fait une prédiction. Il se trompe, on calcule son erreur. Et c'est là que tout se joue.
L'algorithme va alors ajuster tous les poids du réseau, sans exception, mais il va les ajuster d'une seule manière, pour réduire l'erreur sur cet exemple précis. Le point crucial, il est là. Il ne s'occupe que de la tâche qu'il a sous les yeux. Et c'est là que le drame se produit. Chaque petite modification qui est parfaitement optimisée pour la nouvelle tâche vient en fait détricoter le réglage si minutieux qu'avait été trouvé pour la tâche d'avant. Le réseau n'a absolument aucune mémoire de ses objectifs passés. Il n'a aucune instruction qui lui dit « attention, préserve ça ». Alors il écrase l'ancien savoir avec le nouveau sans aucun état d'âme. Pour un robot sur une ligne de production, ça voudrait dire qu'après avoir appris à peindre une portière de voiture, il aurait peut-être complètement oublié comment visser un boulon. C'est inacceptable. Alors, est-ce qu'on est condamné à ça? Est-ce que c'est une fatalité? Heureusement, pas tout à fait. Il faut savoir que ce problème est l'un des plus grands chantiers de la recherche en IA aujourd'hui. Et les chercheurs développent de solutions vraiment ingénieuses. Et souvent, pour ça, ils vont chercher l'inspiration au seul endroit où l'on trouve une intelligence capable d'apprendre en continu, notre propre cerveau. Face à ce mur, les scientifiques ont imaginé plusieurs stratégies qu'on peut classer en 3 grandes familles. La première, ce sont les méthodes de régularisation. L'idée, c'est de protéger le savoir en rendant les connexions importantes plus difficiles à modifier. La deuxième famille, ce sont les méthodes de répétition, ou replay en anglais. C'est assez intuitif, c'est un peu comme quand on révise pour un examen, on remontre de temps en temps les anciennes données à l'IA pour lui rafraîchir la mémoire. Et enfin, la troisième voie, qui est peut-être la plus prometteuse, l'isolation des paramètres. Là, on essaie d'utiliser des parties différentes du cerveau artificiel pour des tâches différentes. Prenons un exemple dans la première famille, une méthode assez connue qui s'appelle EWC pour consolidation élastique des poids. L'idée est super maligne. On identifie les connexions, les poids, qui étaient super importants pour la tâche précédente, et on leur attache une sorte de ressort métaphorique. Ce ressort les tire vers leur ancienne valeur et les rend plus difficiles à changer. Mais, et il faut être honnête sur les limites, si on fait ça pour des dizaines de tâches, le réseau devient tellement rigide, tellement contraint par tous ces ressorts qu'il finit par ne plus pouvoir rien apprendre de nouveau. Une autre approche, cette fois-ci beaucoup plus inspirée par la biologie, c'est d'utiliser des neurones un peu plus complexes, par exemple avec ce qu'on appelle des dendrites actives. L'idée, c'est qu'au lieu que tout le réseau s'active pour chaque tâche, on ne va allumer qu'un petit sous-ensemble de connexions en fonction du contexte. C'est comme si on avait des équipes spécialisées dans le réseau. Ça permet de localiser l'apprentissage dans des zones bien précises et donc d'éviter que les différentes tâches se marchent sur les pieds. Et d'ailleurs, cette idée ne sort pas de nulle part. C'est très probablement ce que notre propre cerveau fait en permanence. Quand on forme un souvenir important, les connexions entre les neurones, les synapses, sont renforcées, elles sont consolidées, elles deviennent plus stables, plus difficiles à défaire. Notre cerveau, lui, sait comment protéger ce qui est important. Et tout ça, finalement, nous amène à une dernière question. Une question un peu plus vertigineuse. Et si, depuis le début, on se trompait de combat? On met une énergie folle à essayer de construire une intelligence artificielle qui aurait une mémoire parfaite, qui n'oublierait jamais rien. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Et si l'oubli n'était pas un simple bug de notre cerveau, mais au contraire l'une de ses fonctionnalités les plus essentielles? D'un côté, on a l'objectif de l'ingénieur, un rappel parfait, une base de données infaillible, une sorte de supercalculatrice. Et de l'autre, on a la mémoire humaine, qui est tout sauf parfaite. Elle oublie, oui, elle déforme les souvenirs, elle mélange les informations, elle généralise. Et c'est peut-être justement cette imperfection qui est la clé de la créativité, de notre capacité à faire des liens inattendus, à rêver. Et ça nous laisse avec cette pensée, un peu en suspens, et si, pour qu'une intelligence artificielle atteigne un jour une véritable intelligence générale, une intelligence comparable à la nôtre, si elle ne devait pas seulement apprendre à apprendre, mais aussi, et peut-être même surtout, apprendre à oublier? La question, bien sûr, reste grande ouverte.